Bienvenue dans cet épisode de Les Paroles de vie, où nous explorons un épisode inspirant de l'Évangile. La foi d'une femme cananéenne, courageuse et persévérante, est mise en lumière et nous enseigne la puissance de la confiance en Dieu, même face aux obstacles. Lecture du passage. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28, nous découvrons ce moment puissant. Jésus partit de là, et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent, et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Jésus lui dit alors, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, en disant, « Seigneur, secours-moi. » Jésus répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. » Elle dit, « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et, à l'instant même, sa fille fut guérie. Explication. Ce passage met en scène une femme, qui, malgré son appartenance à une autre culture et religion, s'approche de Jésus avec une demande désespérée et une foi inébranlable. Son insistance face à l'apparente indifférence et les paroles du Christ révèlent une foi qui va au-delà des conventions et des attentes culturelles de l'époque. Dans un premier temps, Jésus reste silencieux, ce qui pourrait nous surprendre. Mais ce silence met en avant la profondeur de la foi de cette femme. Sa réponse humble et persévérante, acceptant même d'être comparée au « petit chien » de la maison, démontre qu'elle est prête à tout pour obtenir la guérison de sa fille. Elle a compris que l'amour et la puissance de Jésus vont au-delà des frontières ethniques et religieuses. En fin de compte, Jésus honore sa foi, « Ô femme, ta foi est grande. » Par cet acte, il montre que la foi véritable transcende les limites, prouvant que tout le monde est accueilli dans son amour. Cette histoire nous enseigne que la foi n'est pas seulement pour ceux qui semblent qualifiés ou parfaits, mais pour tous ceux qui viennent à Jésus avec sincérité, humilité et persévérance. Application pratique. Voici quelques pistes pour que cette foi inspirante impacte ta propre vie. 1. Persévérer dans la prière. Même quand il semble que Dieu tarde à répondre, persévère comme cette femme. Sa foi nous rappelle de ne pas abandonner même dans les périodes de silence ou d'attente. 2. Croire en l'amour de Dieu pour tous. Elle a brisé les attentes sociales et culturelles pour s'approcher de Jésus. De la même manière, rappelle-toi que l'amour de Dieu n'a pas de limite et que tu peux t'approcher de lui, quel que soit ton parcours ou tes faiblesses. 3. Prier avec humilité. La femme n'a pas répondu avec orgueil mais avec humilité. Chaque fois que tu pries, reconnais la grandeur de Dieu tout en ayant foi en ses promesses. 4. Faire preuve de confiance malgré les obstacles. Cette femme a surmonté le silence et les refus initiaux. Quelle que soit la difficulté, sa foi montre qu'une confiance ferme en Jésus peut mener à des résultats extraordinaires, même si cela demande du temps et de la persévérance. Prions ensemble. Seigneur, aide-moi à développer une foi persévérante, humble et inébranlable, comme celle de cette femme. Remplis mon cœur de confiance pour m'approcher de toi, même quand je me sens indigne ou que le silence m'inquiète. Que ma foi en toi soit une source de force dans les moments difficiles. Amen. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Les Paroles de vie. N'oublie pas de t'abonner pour découvrir chaque jour un nouvel enseignement inspirant.